Le 21 avril 1967, l'usine General Motors de Janesville vit sortir le 100 millionième véhicule de ses chaînes de montage. Une Caprice bleue 2 portes. Il y eut une grande cérémonie, des discours. Le gouverneur adjoint fit même le déplacement pour l'occasion. 3 jours plus tard, une autre voiture sortit de la même chaîne de montage, mais personne ne lui prêta la moindre attention. Mais il serait dû. Car cette Chevrolet Impala 1967 allait se révéler être la voiture la plus importante. Non, l'objet le plus important que l'univers ait jamais vu. Son premier propriétaire fut un dénommé Sal Moriarty, un alcoolique qui traînait 2 ex-femmes et 3 artères obstruées. Tous les week-ends, il prenait sa voiture pour aller distribuer des bibles aux plus démunis, pour qu'ils soient prêts à l'heure du jugement dernier, disait-il. Sam et Dean ignorent toute cette histoire, mais elle les ferait sûrement sourire. Après le décès de Sal, elle s'est retrouvée chez Rainbow Motors, un concessionnaire de voitures d'occasion à Lawrence. C'est là qu'un jeune marine en fit l'acquisition sur un coup de tête, ou plutôt sur les conseils avisés d'un ami. On peut dire que c'est là que toute cette histoire a commencé. Bien sûr, l'Impala dispose des mêmes équipements que les autres voitures, ainsi que d'autres qui lui sont spécifiques. Mais rien de tout ça n'a d'importance. Il y a d'autres choses plus importantes, comme le petit soldat que Sam a coincé dans un des cendriers. Il y est toujours. Les Legos que Dean a mis dans les fentes d'aération. Aujourd'hui encore, on peut les entendre cliqueter quand le chauffage est en route. Ce sont des petites choses qui font que cette voiture est à eux, rien qu'à eux. Même lorsque Dean l'a entièrement rénovée, il a fait en sorte de ne pas corriger ces petits détails, car ce sont ces imperfections qui la rendent si belle. Entre 2 chasses, Sam et Dean pouvaient profiter d'une journée de repos, et parfois même d'une semaine, avec un peu de chance. Ils en profitaient pour se faire un peu d'argent. Au début, Sam insistait pour qu'ils prennent des jobs honnêtes, mais aujourd'hui, il arnaque des gens au billard, comme son frère. Ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, où ils voulaient, et n'hésitaient pas à rouler des milliers de kilomètres pour voir un concert d'Ozzy Osbourne ou un match des Jayhawks du Kansas. Et chaque fois que le ciel était dégagé, ils se garaient en rase campagne et s'asseyaient sur le capot pour observer les étoiles, des heures durant, sans échanger le moindre mot. Les 2 frères n'avaient jamais eu de véritable toit au-dessus de la tête, mais à aucun moment de leur vie, ils ne s'étaient rendus compte qu'ils avaient tout de même un logis.